Ok, salut tout le monde. Alors, comment introduire ce sujet? Le sujet de l'hyperinflation qui inquiète beaucoup de personnes, même si dans une précédente vidéo j'explique qu'on a probablement des risques bien plus accrus de déflation massive. Mais bon, l'hyperinflation regroupe beaucoup de sujets et puis il pourrait tout à fait avoir lieu sur un horizon 5 ans, 10 ans. C'est pas déconnant non plus. L'hyperinflation implique beaucoup de conséquences et beaucoup de peur. Il nourrit beaucoup de peur chez les personnes. Et je vais répondre à toutes ces peurs avec l'image que vous voyez. Une des peurs, c'est le risque monétaire. Donc, si la monnaie de votre pays s'effondre, il vaut mieux, on est d'accord, ne pas avoir d'argent déposé à la banque. Et donc, qu'est-ce qui serait plus intéressant? Ce serait d'acheter des actifs. Alors évidemment, certains vont acheter de l'or, d'autres vont acheter du bitcoin. Bon, ok, très bien. Mais si ce que vous voulez, vous, c'est de pouvoir conserver la valeur de votre actif dans la durée. Or, je connais un actif qui conserve relativement bien sa valeur quand même dans la durée, pour peu qu'il ait quelques années, puisqu'il n'y a pas vraiment... Alors oui, il y a des petits moteurs effectivement à l'arrière, mais dans l'ensemble, c'est pas comme une voiture, ça se déprécie pas aussi vite et autant. Donc cet actif, vous le voyez en image. Alors après, dans des crises hyperinflationnistes ou même des crises qu'on pourrait dire technologiques, qu'on pourrait dire épidémiques, peu importe, il y a aussi la peur du gouvernement. On a peur qu'un gouvernement dérape et on a peur d'être sous son emprise. Eh bien, la meilleure solution dans ces cas-là, c'est de mettre les voiles. Voilà. Et il n'y a rien de mieux pour mettre les voiles que l'image que vous voyez à l'écran. Il y a d'autres peurs qui sont nourries, comme le fait que ce gouvernement qui deviendrait communiste du jour au lendemain pourrait augmenter tellement les impôts jusqu'à la saisie de votre résidence principale, votre maison. Que ce soit à travers la taxe foncière, à travers une taxe fictive que Hollande en avait parlé, mais beaucoup en ont parlé, c'est de remplacer vos crédits une fois payés par un loyer virtuel. Bref, en gros, détruire la propriété privée d'une manière ou d'une autre. Eh bien, tous ces gens qui investissent dans la pierre sont dépendants de l'état dans lequel ils ont investi. Vous imaginez bien que ceux qui ont investi, on en a déjà parlé plein de fois, au Liban, au Venezuela, au Zimbabwe, comme vous voulez, à un moment, ils se retrouvent le nez dedans parce que leur actif est coté dans la devise locale. Donc évidemment qu'il y a des acheteurs étrangers et même locaux qui essaient de négocier en dollars, mais plus ça dérape fort, plus le dollar ou la monnaie alternative va avoir tendance à être interdite. Et surtout les acheteurs étrangers qui voudraient venir dans un pays qui est en train de s'effondrer, on pourrait aussi dire l'Argentine, il y en a de moins en moins. Forcément, les gens vont être frileux. Donc, quoi qu'il en soit, votre bien déprécie. Quoi de mieux qu'un actif que vous pouvez revendre à l'étranger? Et attends, là on parle pas d'un petit truc. C'est qu'on parle de pouvoir déplacer son actif à l'étranger dans une autre devise. Et on vient donc au point suivant, très intéressant aussi. Nous revenons au risque monétaire. Le risque monétaire, vous revendez votre maison en euros qui s'est effondrée, vous avez, je sais pas, une maison à 300 000, vous la revendrez 1 million d'euros, mais elle vaudra 50 000 dollars, alors que vous l'aurez acheté 300 000 euros. Et si vous avez un bateau qui se promène d'un continent et d'un pays à l'autre, vous pouvez le revendre à l'étranger dans une devise étrangère. Eh oui. Et qui va vous bloquer si vous voulez, en fait... Alors évidemment, il peut y avoir certains bateaux, certains marins avec une interdiction des côtes, etc. Bon, on est dans un scénario extrêmement violent. Je pense qu'ils auront d'autres chats à fouetter quand même d'ici là. Moi, je trouve que là, il y a un rapport, comme le Bitcoin, à un transfert d'argent très intéressant. C'est-à-dire que votre actif, vous pouvez le revendre dans une devise étrangère à l'étranger au moment même où votre pays s'est effondré. C'est vraiment sublime comme solution. Il n'y a pas mieux. Parce que avant que votre pays s'effondre, ou même après, j'en parle même pas,
Essayez de transférer 50 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros à l'étranger. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Toutes les banques vous bloquent de tous les côtés. C'est un vrai cauchemar. Alors que là, votre monnaie, elle est bloquée dans un actif qui conserve une certaine valeur et que vous pouvez revendre offshore. Mais il y a mieux encore. On parlait de la maison tout à l'heure. Alors oui, ça fait une vie un peu marginale, mais plutôt que d'aller construire une caverne, un blocos de survivalistes dans votre jardin, quoi de mieux à la limite, si on est jusqu'au boutiste, d'aller vivre dans un bateau. Tu revends ta maison, je sais pas, 150, 200, 300 000 euros, t'es pas obligé de tout mettre, tu mets même la moitié. Mais tu as des voiliers très corrects, très jolis à partir de 30 000 euros. Tu as des voiliers quand même, je considère, très habitables, correctement habitables, à 50, 60 000 euros, ils sont vraiment propres, ils sont habitables. Alors si tu peux mettre 100, 200, 300, mais pourquoi pas, mais ne serait-ce que tu revends un bien, tu gardes la moitié en bourse ou je ne sais où, en or, ce que tu veux, et l'autre moitié, tu peux la basculer sur un bateau. Et cette moitié-là, elle est quand même assez safe, à mon sens. Tu auras donc cet avantage de toujours avoir un toit au-dessus de la tête et il ne sera pas saisi par ton gouvernement. Tu t'auras mis les voiles avant et tu iras le revendre à l'étranger pour refaire ta vie à l'étranger au dernier moment s'il le faut. Je veux dire, le nombre d'avantages que représente un voilier, c'est assez énorme. Sans compter par rapport aux énergies fossiles où effectivement vous êtes avec de la voile, même s'il y a un petit moteur pour sortir du port notamment, mais vous êtes sur de la voile. Donc ceux qui regardent cette vidéo, s'ils ont déjà un voilier, moi je leur déconseille de revendre. Et si vous n'en avez pas, que vous avez la possibilité d'en avoir un, que vous ne vivez pas très loin des côtes, je trouve que franchement, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Après, ça dépend du profil, mais si vous êtes dans l'idée qu'il y a des risques majeurs en France, d'effondrement de société ou autre, économique, etc., quelle que soit la situation, je trouve que c'est un investissement qui est très intéressant pour des profils survivalistes. Sans doute beaucoup plus que d'aller construire un blocos ou d'aller foutre plein de réserves de bouffe dans sa cave. Ça me paraît, c'est impressionnant le nombre de critères auxquels peut répondre un voilier dans un cas de banqueroute d'un pays. C'est en termes de revente à l'étranger, en termes de fuite, en termes de liquidité, et donc de ne pas avoir dans l'immobilier et dans la monnaie locale, en termes de transfert d'argent, puisque vous pouvez le revendre à l'étranger, en termes d'habitation, puisque vous n'êtes pas... Alors vous avez des taxes portuaires, bien sûr, mais vous n'êtes pas soumis à taxes foncières, vous pouvez vivre dedans, enfin c'est assez impressionnant le nombre d'avantages que présente un voilier. Alors après, vous avez un petit bonus pour amortir votre voilier. Je vous parle pas de faire de l'argent, je vous parle pas de faire fortune, on est en France. Je vous parle d'amortir les coûts annuels de votre voilier. Évidemment, l'idée, ça reste d'habiter à côté de la mer. Et puis dans ce cas-là, effectivement, vous n'avez pas besoin de payer un service de conciergerie, vous n'avez pas besoin de payer des sous-traitants, et vous n'avez surtout pas besoin de payer l'hôtel. Puisque j'ai un copain qui avait voulu faire ça, je savais qu'il serait pas rentable puisqu'il voulait faire l'aller-retour en essence plus payer l'hôtel pour accueillir les visiteurs et faire le check-in et le check-out en fait. Ce qui était pas rentable, donc évidemment que c'était pas possible. Mais bon, si vous habitez à côté de la mer, là par exemple je prends l'exemple de Lorient, et effectivement vous pouvez louer à la nuit votre bateau, sachant que le bateau reste à quai. Donc ça demande vraiment rien de particulier à part le ménage classique comme un appartement, sachant qu'il y a même moins de ménage vu la surface. Donc c'est très intéressant de pouvoir louer votre bateau à quai. Il y a des gens qui aiment bien faire ça, c'est une sorte d'escapade insolite. Surtout que vous allez faire ça que l'été, donc peut-être 3 mois, 4 mois. Mais ça permettra d'amortir les frais de votre voilier. Vous avez même des sites maintenant qui existent spécifiquement comme Bedboat. Je vous laisse faire vos recherches, mais effectivement, ça vous permet quand même de rentrer dans vos frais et de payer quelques charges. Donc voilà, c'est aussi un petit bonus que je voulais vous donner.
auxquels on ne pense pas forcément. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo, soulever ce sujet. Si vous en avez un, si vous connaissez bien, ou si vous peut-être même que vous êtes skipper vous-même, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à donner votre expérience. Je sais très bien que c'est pas toujours rose d'avoir un voilier. La phrase connue, on en achète un, c'est le plus beau jour de notre vie, et quand on le revend, c'est aussi le plus beau jour de notre vie. Il y a que deux belles journées quand on a un voilier, l'achat et la revente. Donc oui, il y a aussi des cauchemars, il y a beaucoup d'entretiens, il y a aussi des points négatifs. Mais, encore une fois, si vous êtes dans une certaine peur et avec en même temps du patrimoine, ben je trouve que il y a une partie du patrimoine qui devrait partir là-dedans plutôt que d'être immobilisé en France. C'est que mon avis. Évidemment, on vous bloquera certainement peut-être vos cartes grises, vos titres de circulation, vous pourrez être arrêté au large des côtes. Tout est possible. Mais quand même, c'est pas un camping-car. Vous comprenez mon idée. Donc c'est quand même super intéressant. Voilà, je vous laisse méditer à la question. Ciao.